Une machine laser à couper est un dispositif de haute technologie que les usines utilisent pour tailler des pièces dans le métal. Traditionnellement, le métal était découpé à la presse à estamper, un procédé beaucoup plus lent. Grâce à son faisceau guidé par ordinateur, une machine laser peut découper avec précision pratiquement n'importe quelle forme. Une machine laser se compose d'un résonateur laser qui produit le faisceau et d'un système mécanique qui déplace celui-ci sur le métal en suivant un tracé contrôlé par ordinateur. Pour fabriquer le résonateur laser, il faut d'abord fraiser 2 blocs d'aluminium. Chaque bloc retiendra un miroir à l'une des extrémités du résonateur. Ces miroirs réfléchiront la lumière d'un côté à l'autre de la chambre, ce qui produira le faisceau. Toutes les pièces sont immergées dans une solution de nettoyage, car tout contaminant abrégerait la durée de vie utile du laser. L'assemblage a lieu dans une salle blanche. Après avoir monté chaque bloc sur un tube d'aluminium, le technicien glisse un tube dans l'autre. On obtient ainsi la structure centrale du résonateur. Le technicien met un connecteur électrique en place sur un des blocs. Il installe ensuite un miroir sur chaque bloc. Un générateur pompe de l'énergie électrique dans un mélange de gaz comprimé, produisant ainsi des particules de lumière appelées photons. Les miroirs aux 2 extrémités du résonateur imprègnent un mouvement de va-et-vient à ces photons, ce qui crée le faisceau laser. Le résonateur est maintenant rempli de ce mélange gazeux sous pression, de l'azote, du dioxyde de carbone et de l'hélium. Pour que le faisceau laser coupe bien, il doit avoir la bonne forme. Comme il est invisible, un technicien le projette dans un cube de plastique où il peut observer la forme obtenue. Le technicien met graduellement la forme du faisceau au point en ajustant les miroirs sur le résonateur. Il continue jusqu'à ce que le laser forme un cône sur le plastique. Les techniciens recouvrent ensuite les tubes d'un boîtier carré contenant une série de miroirs qui raffinent encore davantage le faisceau. Pendant ce temps, un soudeur robotisé joint des tôles d'acier pour former la chambre du résonateur. Sur la partie principale de la machine, ces grosses ventouses acheminent la feuille de métal à l'aire de coupe. La feuille demeure stationnaire tandis qu'une pièce mobile déplace le faisceau laser au-dessus. Un système de pignons et de crémaillère rend le dispositif mobile. Les pignons doivent être parfaitement alignés pour que la machine coupe avec précision. Un technicien utilise donc des instruments de mesure de précision pour les vérifier, puis divers outils pour effectuer les ajustements requis. Lorsque c'est fait, un autre technicien installe le rail de guidage sur lequel la pièce mobile se déplacera, puis y fixe la pièce elle-même. Elle est boulonnée à l'avant de la machine, tandis que la chambre contenant le résonateur laser l'est à l'arrière. Le résonateur produit le faisceau laser. Les miroirs le transfèrent à la tête de coupe de la pièce mobile. Des lentilles à l'intérieur de la tête concentrent le faisceau sur le métal qui se trouve en dessous. On procède maintenant à une série de tests afin de s'assurer que la machine coupe avec toute la précision requise. Le déplacement de la pièce mobile est la clé. Tout repose donc sur l'alignement des rails du système d'entraînement. Une fois les tests terminés, la tête de coupe est protégée par un couvercle de sécurité fait de tôle et de plexiglas. L'embout recouvert de cuivre de la tête émet le faisceau laser, tandis qu'un rideau de goupilles de laiton le confine dans une zone délimitée. La pièce mobile se déplace sur 3 axes, ce qui permet au faisceau laser de couper différentes épaisseurs en 2 dimensions. Une presse à estamper laisse des bords rugueux que les ouvriers doivent poncer par la suite. Un dispositif à laser produit un fini lisse qui n'a pas besoin d'être retouché. Une économie de temps et de coûts en main-d'œuvre qui constitue de nos jours un atout qui tranche sur tout le reste.